Dans la scène de la présentation au temple que nous contemplons, nous découvrons cette parole. Un glaive te transpercera l'âme. À travers ces scènes de la vie de l'enfance, nous comprenons bien comment l'Esprit Saint forme la prière dans le cœur de Marie et la fait croître dans la confiance et l'amour. Au fond, Marie n'interpose jamais entre elle et le Seigneur le monde de ses rêves, de ses fantasmes. Elle vit dans le réel, le plus quotidien, et intègre à sa prière et à sa vie les paroles, les événements et les personnes qui lui viennent du dehors. Quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice suivant ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons. Marie nous donne là un admirable exemple de soumission à la loi et aux événements vécus, dans une décision libre, prise dans la foi. Elle est présente à elle-même et à son Fils au moment qu'elle vit et à l'action qu'elle accomplit. Jour après jour, elle assimile sa vocation de mère de Jésus et comprend mieux sa mission. C'est ainsi qu'elle nous apprend à vivre notre vocation et notre mission. Non pas d'après nos rêves, nos idées, nos projets, mais en accueillant la parole de Dieu qui surgit du réel de notre existence et des événements de notre histoire. On comprend pourquoi Luc insiste sur la méditation de Marie qui oscille toujours entre 2 pôles, la parole de Dieu méditée et priée, au fond du cœur, et sa confrontation avec l'événement imprévu, surgissant, du dehors, qui est aussi une parole de Dieu vécue. C'est l'accord de ces 2 réalités qui authentifie la prière de Marie, en lui gardant la tête et le cœur au ciel, et les pieds enracinés sur terre. Ainsi, à travers la prescription de la loi, qui lui est imposée du dehors, elle fait un acte de liberté et d'offrande de tout son être, et de celui de Jésus qu'elle consacre en véritable holocauste, pour que le feu de l'amour, venant du ciel, puisse le consumer. C'est sa prière en acte. Mais bien plus que cette soumission à la loi, Marie entend Dieu. Et elle entend Siméon et Anne. Elle découvre leur joie, la découverte de la lumière du Seigneur qui rejoint leur cœur. C'est la présence de l'Esprit Saint qui pousse en lui Siméon à venir au temple et Anne à venir au temple. C'est eux qui ont supplié, qui ont attendu, qui ont été fidèles. Et voici que Marie et Joseph sont étonnés. L'étonnement de la foi qui n'en finit jamais de découvrir le Christ dans son mystère. Un mystère de douleur, aussi bien qu'un mystère de joie. Dieu se sert de Siméon pour introduire Marie dans le mystère de la passion de la croix de Jésus. Face au Christ, le juste et le saint par excellence, Israël va se diviser et le cœur de Marie sera déchiré par ce drame. Jésus lit au fond des cœurs et en même temps il aime les hommes avec une passion de miséricorde infinie. Pour résister à ce regard, il faut se blinder sérieusement. C'est pourquoi les pharisiens décident de faire mourir, parce qu'ils mettent leur foi dans leur propre justice, plutôt que dans la miséricorde du Père révélée par Jésus. Ils oublient le psaume de ce dimanche. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre. Oui, frères et sœurs, dans ce mystère de la présentation de Jésus au temple, de l'offrande totale, de la vie du Seigneur à celui qui en est maître, l'on découvre notre offrande à la suite de Dieu. Non pas dans nos projets, non pas dans nos idées, mais dans la manière de laisser la parole de Dieu rejoindre nos cœurs et d'accueillir l'imprévu par la grâce de Dieu, par une persévérance.
Marie, dans son mystère de compassion, découvre son cœur transpercé, ce cœur qui est le lieu de notre intelligence, de notre volonté et de notre sentiment. À ce moment-là, on commence, avec Marie, à découvrir l'amour du Père. On commence alors à découvrir la rédemption à l'œuvre. On commence alors à découvrir l'offrande de Dieu. Très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'Offrande, purifiez nos cœurs pour qu'ils puissent sans crainte être tout à Jésus. Que notre intelligence, notre volonté et notre sentiment soient brûlés par le Seigneur, dans l'offrande de notre vie, dans la fidélité au Seigneur, pour que ce soir nous puissions nous coucher en reprenant le cantique de Siméon et en l'ayant découvert de nos yeux. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple, Israël. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel, Vierge féconde, Mère douce et toute pure, étoile de la mer, donne-nous un signe de ta maternelle protection. Fleur du Carmel, vigne fleurie, beauté du ciel.